Every lawyer, at least once in every case, feels himself crossing a line he doesn't really mean to cross. It just happens. And if you cross it enough times, it disappears forever. And then you're nothing but another lawyer joke. Just another shark in the dirty water. Le droit en personne, par Fabien Girard de Barros. Sir Wilfrid Robarts, un avocat chez Agatha Christie. Witness for the prosecution. The most electrifying entertainment of our time. The stunning climax to a half-century of motion picture suspense. The setting is London. The story, two people in love. A murder and a trial, climaxed by the 10 most breath-stopping minutes you've ever lived. The cast, Tyrone Power, in love with a woman who holds his life in her beautiful hands. Charles Lawton, in the most scintillating role of his brilliant career. Marlene Dietrich, the woman of mystery, a fascinating question mark. Mrs. Vole, do you love your husband? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du droit en personne. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer un personnage fascinant, Sir Wilfrid Robarts, figure emblématique, issue de l'imaginaire d'Agatha Christie, personnage principal de Témoin à charge, une nouvelle initialement publiée en 1925. Ne vous y trompez pas, Sir Wilfrid n'est pas qu'un simple personnage de fiction, mais un véritable miroir tendu sur les grands principes du droit, de la justice et de la morale. Préparez-vous à plonger dans l'univers d'un homme dont l'intégrité, l'intelligence et l'éthique ne cessent de nous inspirer tout en questionnant notre propre rapport à la justice. Le pitch du livre. Leonard Vole, un homme ordinaire, se retrouve soudainement plongé dans un tourbillon de soupçons, arrêté pour le meurtre d'Emily French, une riche veuve dont l'âge avancé et l'héritage considérable font d'elle une cible de convoitise. Un détail troublant émerge, Miss French, ignorante de l'existence de sa femme, a fait de Léonard son principal héritier. Le schéma est dessiné et la suspicion se fait pesante. La situation se complique encore davantage avec l'entrée en scène de Romaine, Christine dans l'adaptation cinématographique, la femme de Léonard. Plutôt que de défendre son mari, elle choisit de témoigner contre lui. Mais ne vous y trompez pas, ce choix audacieux n'est pas le fruit d'une trahison, mais d'un plan savamment orchestré. Romaine, manipulatrice et rusée, va d'abord fournir à l'accusation les preuves les plus accablantes pour ensuite créer de nouveaux éléments qui viendront discréditer son propre témoignage. Tout cela dans l'espoir de garantir l'acquittement de Léonard, un coup de maître qui n'est pas sans risque. Au fur et à mesure que l'intrigue se déploie, une vérité sinistre émerge. Léonard Vole, dans un acte désespéré, a effectivement assassiné Emily French. La révélation tombe comme un couperet, jetant une ombre sur les manœuvres de Romaine. L'originalité de l'histoire réside dans sa conclusion qui a évolué avec le temps. Dans sa version initiale, Agatha Christie avait fait le choix de clore le récit de manière abrupte avec la révélation troublante que Miss Vole savait que son mari était coupable. Pourtant, la plume de l'auteur, toujours en quête de perfection, a poussé Agatha à revisiter cette fin. Dans sa réécriture, qui prend la forme d'une pièce de théâtre, elle introduit un élément nouveau, une maîtresse pour Léonard, dont l'apparition tardive au dénouement rebat les cartes. La tension atteint son paroxysme alors que Léonard et sa maîtresse s'apprêtent à fuir Romaine, qui, dans une tournure tragique, est sur le point d'être arrêtée pour parjure. Dans un geste désespéré, inattendu, elle saisit un couteau et poignarde Léonard à mort, scellant ainsi le destin de tous les protagonistes dans un ultime affrontement,
révélant la profondeur de la tragédie humaine et des passions destructrices. Ainsi, à travers cette toile complexe d'intrigues et de retournements, Agatha Christie nous offre une réflexion poignante sur la nature humaine, la trahison et les conséquences irréversibles de nos choix. Leonard Vole, you are charged on indictment for that you, on the 14th day of October, killed Emily Jane French. Are you guilty or not guilty? Not guilty. My wife thinks I'm going to be arrested. Well, she's much cleverer than I am, so she may be right. Arrested for what? For murder, sir. You killed Emily French. I didn't do it! I didn't kill her! I've never killed anybody! It was him, I tell you, it was him. Photographs were taken and the entire place was fingerprinted. Dare you! Silence in court! And what fingerprints did you discover? Those of Miss Emily French and those of the prisoner, Leonard Vole. The blow appeared to have been struck directly from behind. The question the jury must ask themselves is, were you lying then, or are you lying now? I swear by Almighty God That the evidence I shall give Shall be the truth. the whole truth And nothing but the truth. À présent, faisons connaissance avec notre protagoniste. Bien que Agatha Christie n'ait pas fourni une description exhaustive de son apparence physique, on peut imaginer Sir Wilfrid comme un homme d'un certain âge, d'environ 60 ans, affichant une allure distinguée et élégante, mais marquée par le temps. Ses cheveux grisonnants ou blancs sont toujours coiffés avec soin, tandis que son visage empreint de sagesse et d'expérience arbore des traits légèrement anguleux, témoins de ses nombreuses années passées dans les salles d'audience. Habillé de costumes 3 pièces impeccablement taillés, il porte parfois une paire de lunettes qui glissent sur le bout de son nez, révélant un regard perçant et vif, teinté d'une ironie discrète. Mais au-delà de l'apparence, Sir Wilfrid Robarts est un personnage dont le charisme et l'intellect brillent véritablement dans son interaction avec les autres. Au cinéma ou à la télévision, Sir Wilfrid a été incarné par plusieurs acteurs au fil des adaptations de l'œuvre témoin à charge. Charles Laughton, par exemple, dans le film de 1957 réalisé par Billy Wilder, a marqué les esprits avec sa présence magnétique. Mesurant environ 1m73, sa stature imposante et son jeu d'acteur nuancé lui ont permis de captiver le public. À l'opposé, Ralph Richardson, dans la version télévisée de 1982, dépeint un Sir Wilfrid élancé avec un port de tête noble et une allure empreinte d'élégance. Son visage légèrement anguleux trahit une vie de réflexion, tandis que ses cheveux gris, coupés courts, accentuent son sérieux. Enfin, Toby Jones, dans l'adaptation de 2016, apporte une touche de fragilité à ce personnage complexe. Mesurant environ 1m65, son visage rond et expressif parvient à transmettre des émotions allant de l'intelligence à la sagesse silencieuse. À travers chacun de ces interprètes, nous découvrons des facettes différentes de Sir Wilfrid, prouvant que la richesse d'un personnage ne réside pas seulement dans son apparence physique, mais dans l'essence même qu'il incarne. Aussi, le véritable cœur de notre portrait réside dans la personnalité de Sir Wilfrid. Dans Témoin à charge, nous sommes plongés dans le Londres des années 20. Le film se passe dans les années 50. Leonard Vole, accusé du meurtre d'une riche veuve, se retrouve au cœur d'une affaire où les preuves semblent accablantes. Et pourtant, Sir Wilfrid, avocat chevronné, refuse de céder aux apparences. Il défend avec acharnement le principe fondamental de la présomption d'innocence, rappelant à chacun que la vérité est souvent plus complexe qu'elle n'y paraît. Derrière son allure de gentleman charismatique, Robarts se révèle être un redoutable stratège. Avec une maîtrise impeccable de la logique juridique, il décortique les témoignages, mettant en lumière les failles de ses adversaires. Son respect des règles et de l'éthique demeure pour autant inébranlable. Sir Wilfrid n'est pas un technicien du droit. C'est un héros de la justice, guidé par une profonde empathie et une compréhension des dilemmes moraux auxquels sont confrontés son client. À travers son personnage,
Christie nous rappelle que chaque individu mérite d'être traité avec respect et dignité, même dans les moments les plus sombres. Mais attention, notre avocat n'est pas exempt de défauts. Son rapport à l'alcool, par exemple, soulève des questions quant à sa capacité à défendre ses clients. Sa tendance à céder à un verre de whisky, soulageant ainsi une santé fragile, ajoute une tension palpable à son personnage. Son assurance peut parfois flirter avec l'arrogance, tandis qu'il manipule les témoins pour défendre son client, posant ainsi des questions morales sur les limites de la défense. De plus, la passion qui l'anime pour son travail peut le mener à négliger sa santé, créant un portrait complexe d'un homme dévoué, mais en proie au stress. Sa relation avec Romaine Christie-Voll, l'épouse de l'accusé, illustre cette dynamique tendue entre émotion et manipulation. Dans le film de 1957, Christine, interprétée par la fascinante Marlène Dietrich, incarne à la fois l'allié et l'adversaire, rendant leur interaction d'autant plus délicate. Au fur et à mesure que le procès se déroule, la tension entre eux s'intensifie. Christine, jonglant habilement avec la loyauté envers son mari et son instinct de survie, manipule les témoins tout en influençant la façon dont Sir Wilfrid les interroge. Leurs échanges deviennent un véritable jeu d'échecs où chacun tente de tirer son épingle du jeu. Messieurs les jurés apprécieront le flou de ce témoignage qui de toute façon nous paraît irrecevable. Sir Wilfrid, tout en gardant son sens aigu de la justice, navigue entre la nécessité de défendre son client et la recherche de la vérité. Sa capacité à déceler les mensonges de Christine devient alors cruciale, révélant les manipulations sous-jacentes qui pourraient compromettre l'issue du procès. Ainsi, Sir Wilfrid, bien plus qu'un avocat de fiction, est une figure incontournable qui incarne les idéaux d'une justice vivante et complexe. À travers ses luttes, Agatha Christie nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la vérité et à la justice. Merci d'avoir suivi cet épisode du droit en personne. Nous espérons que ce portrait de Sir Wilfrid Robarts, malgré ses imperfections, vous a captivé et vous a offert une nouvelle perspective sur les défis de la justice dans notre monde moderne. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode sur Lex Radio.